Enchanté, surtout pour critiquer un film avec Devon Sawa, je parle bien sûr de Black Friday. Voilà, qui est une comédie horrifique, le 15e film de genre que je vois cette année. Ah, et la blague, je pense que vous l'aurez dans l'autre vidéo aussi, mais anecdote. Alors, vous voyez, hier, dans la nuit, vers 22 heures, je tourne la vidéo des films que j'ai vus, enfin, du bilan des films de genre de janvier 2022. Voilà, je tourne tranquillement. Je me dis, imagine, il y a un film qui sort le lendemain. Voilà, vous commencez à comprendre. Mais je tourne quand même, voilà, je me dis, on va faire un test. Et même si c'est qu'un test, le montage, même si c'est un montage pourri, hein, disons-le nous, hein, c'est gratuit, j'utilise des trucs gratuits. Ça, c'est bien, voilà, moi ça me suffit. Le seul truc qui est chiant, c'est, vous savez, quand par exemple sur les miniatures, quand il y a marqué Face App ou qu'il y a marqué Action Director quand je colle des vidéos. Mais bref. Euh, ouais. Donc voilà, donc je tourne, voilà, ça prend du temps déjà. En vrai, la vidéo durait 12 minutes, mais puisque j'ai fait des pauses pour regarder des infos, ça prend plus de 20 minutes à tourner. Ensuite, je monte, rapidement, hein, c'est pas compliqué, je fais les deux trucs. Je vais sur mon ordi, je regarde la VOD qui sort le lendemain, tout ça, je regarde ce qu'il y a quoi dans ce que j'utilise. Et là, je vois Black Friday. Je me dis, j'ai tourné tout ça, j'ai fait tout ça pour rien. Et je le savais d'un côté. Je me disais qu'il y avait un film qui allait arriver. Je me disais, c'est pas possible que je m'en sorte aussi bien. Maintenant, passons à la critique. Black Friday. Alors, l'humour. Ah, c'est un film de cassette Thébo, si je me trompe pas. L'humour. Alors, humour un peu drôle. C'est vrai qu'il y a de l'essai. Mais rien de bien extraordinaire. Ça allège le sombre. C'est déjà pas mal. Parce que pour moi, c'est possible de pas faire ça. Hein. Ne croyez pas que c'est. Dire ton avis subjectif. Donc, ne me criez pas dessus si ce n'est pas votre avis. Mais de mon avis, en fait, un film de zombies en 2022, techniquement, il faut de l'humour. S'il n'y a pas d'humour, tout tombe. Je suis désolée, mais c'est la politique actuelle au niveau film de zombies. C'est une façon de parler, bien sûr. Anxiété, gore, dead scène, mystère. Il y a du mystère, mais pas d'anxiété, en fait, puisque l'humour est là, en fait. Et c'est pas mal, voilà, une comédie horrifique, vous allez rarement avoir de la grosse anxiété. Par contre, souvent dans les comédies horrifiques, il y a quelque chose qui se démarque. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est qu'il y a du gore. Et là, il y a du gore. Voilà, il y a tout de même de l'horreur pure, du gore qui m'a bien plu, mais on va pas se mentir, c'est pas du gore extrêmement jouissif, quoi. Mais c'est jouissif, ça reste du gore, quoi, on aime bien. Quand c'est pas du gore tel Psycho Gorman, le titre d'ailleurs, moi j'aime pas, je vous avouerai, Psycho Gorman. Je suis pas trop fan de ce genre de film. Pourtant, les effets spéciaux de Black Friday, on en parlera après, sont très Psycho Gorman. Il y en a qui disent beaucoup que ça fait 80. Moi je sais pas, je ne connais pas très bien. Bref. L'histoire n'est pas seulement divertissante, elle prend le spectateur dans le film. Déjà, moi, personnellement, j'ai pas lâché le film, hein, quasiment. J'ai essayé de moins lâcher le film possible. Et puis dans le film, alors, c'est pas vraiment ça, j'utilise un mot fort pour exprimer ce que je vais dire, donc c'est pas techniquement du spoil. Ça devient un peu post-apocalyptique. En tout cas, du moins dans la dernière partie. Après, la fin, je peux pas trop vous dire. La fin, si ça le devient ou pas la toute fin. Mais dans la quatrième des quatre parties, justement, dans la dernière des quatre parties, on va pas se mentir que ça part un peu en passe-tapo. Ça part en quelque chose d'étonnant. Déjà, en fait, ça part totalement en sucette, comme on dit. Ah, mais ça part mal, mais à un point. Non, j'ai bien aimé. Ça m'a pas dérangé. Voilà, donc certains n'apprécieront pas, certains apprécieront les trois premières parties du film pour détester la fin, hein, ça a failli m'arriver. Effets spéciaux, c'est assez bien fait, et du moins on y croit un minimum pour ne pas être ennuyé. Parce que ouais, les effets spéciaux, ça se sent quand même que c'est des effets spéciaux parfois. Mais... Voilà. Jeu d'acteur, alors là je vais avoir besoin d'IMDb. Voilà, je vais avoir besoin d'IMDb. Je peux commencer avec Ryan Lee, qu'on a vu dans Chair de Poule. Chair de Poule qui fut un film que j'adorais quand j'étais un peu plus jeune que là, 5-6 ans de moins. 5-6 ans de moins, ouais. J'adorais même jusqu'à 3-4, même jusqu'à 2-3 ans, j'adorais. Bon, maintenant, c'est sûr, ça me plaît moins. Mais... Enfin, jusqu'à 2-3 ans, il y a 2-3 ans. Parce qu'il y a mais 2-3 ans, il était pas sorti. Donc, ouais, donc Ryan Lee, franchement, il a changé. C'est normal aussi. Hein. Il a grandi. Mais waouh, c'est incroyable. Il est bien.
Après, alors je vais me mettre devant la liste des acteurs, mais on a Devon Sawa et Bruce Campbell qui ont un jeu très juste, en comptant l'humour, hein, bien sûr. Voilà, faut pas oublier qu'il y a de l'humour. Après, il y a Peg Alzheimer, qui, vous savez, la grand-mère énervée. Pas mauvaise non plus. Suivi d'une Ivana Baquero convaincante. Et un Louis Kurdman tout aussi convaincant. Bon, c'est les moins convaincants du film, on va pas se mentir, Louis Kurdman et Ivana Baquero, mais ils ont un jeu quand même au petit voyant. Attention. Michelle J. White a un jeu parfait, mais mon coup de cœur fut Hélène Colton. Hélène Colton. Puis après, il y a Stéphane Rock. Alors, je trouvais pas son nom au début. Je cherchais, mais Stéphane Peck est pas mal non plus. Voilà, Stéphane Peck, pas mauvais du tout non plus. Franchement, voilà. Ensuite, après la longue partie sur les acteurs, nous allons. Ah oui, ça dure longtemps la vidéo. Nous allons passer aux personnages. Les personnages sont à peine clichés, mis à part 2 ou 3, qui ne sont pas. Comment dire, qui sont un peu. Il y en a certains qui sont clichés. Mais ça va sinon. En vrai, les personnages, ça va. Ils sont moins clichés que ce que j'aurais cru et ça va. Faut pas oublier qu'il y a de l'humour. Voilà, donc il y a des clichés à cause de l'humour. Ne l'oublions pas. Scénario, dialogue très bon. Il y a du cliché facile, mais sinon les dialogues s'enchaînent bien, gardant un mélange d'humour, d'anxiété, d'émotion. Car j'ai pas fait une catégorie d'émotion parce que j'avais plus de place, donc je l'ai mis dans le scénario. Car oui, le film apporte quelques petites émotions au spectateur, sans l'emmener dans l'euphorie ou dans la mélancolie. Enfin, le film part totalement mal. À la fin, alors c'est pas du spoil, hein, je vais rien spoiler. Hein. J'aime bien parler de la fin sans spoiler, je trouve que c'est un défi. Ça en devient rocambolesque, bizarre, chelou même. Je pense qu'il faut entrer dans l'univers de la fin parce que sinon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé les 3 premières parties qui détesteront la fin, la dernière partie. Donc. Ciao, c'était Mortomega. J'espère que cette vidéo ne vous a pas plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Ah oui, et ma note que je donnerai à Black Friday, bah, je l'ai notée 13,75. Et Black Friday s'avère être le 6e film que j'ai préféré sur 15 en 2022. Dans les films de genre de 2022 sortis en 2022 en France, c'est le 6e film. Ciao, c'était Mortomega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi, comme on dit chez nous.